Chers frères et sœurs, chers amis, je salue nous avec un pile respect. Je salue nous au nom des grands esprits de l'univers. Je dis, nous retourner pour présenter notre émission à travers Betora Ministries. Betora Ministries, c'est une fondation qui est créée pour capable partager la connaissance, pour capable enseigner, pour capable propager la vérité. Aujourd'hui, nous allons parler de Moïse. Et nous allons mettre Moïse dans un contexte purement haïtien. Alors, il y a des gens qui doivent poser question. Qui ça Moïse qui a à voir avec Haïti? Le prophète Moïse de la Bible. Eh bien, nous allons l'expliquer. Mais avant de rentrer dans les détails, je vais dire que le type d'enseignement que nous avons fait, c'est justement pour nous capables d'éclairer en terre le peuple haïtien. Parce que il y a une pile confusion qui est créée à travers le temps, et surtout dans le passé, et même aujourd'hui, même parce que à cause des réseaux sociaux, il y a des gens qui parlent, ils parlent de toutes bagailles. Mais en plus, il ne faut pas jamais atterrir, il ne faut pas jamais venir avec des données, des références pour capable appuyer, soutenir ça argument qu'il a présenté, les parler. Donc, ça avec que grand pile monde vient tomber plus dans la confusion. Eh bien, nous-mêmes, nous venons pour que nous capables renverser la chaudière, renverser le courant, pour nous présenter des enseignements, tout type d'enseignements. Et sur le plan mystique, sur le plan spirituel, enseignement théologique, enseignement historique et latrier. C'est pour ça que nous créons le ministère ça. Mais nous avons concentré pour le moment sur les enseignements bibliques et surtout les enseignements tout qui ont une relation. Nous disons surtout, parce qu'il y a un enseignement biblique qui n'a pas une relation avec Haïti, mais tout ça qui a une relation avec Haïti, nous avons avec eux tout, pour nous capables expliquer, pour nous capables partager ensemble avec. Alors aujourd'hui, on a parlé de Moïse. Nous voyons que Moïse était au service du Dieu de la Lune. Alors, même Dieu de la Lune, c'est lui-même qui signe, parce que Moïse était allé dans le Sinaï. Et nous dit qu'il trouvait là, exactement au niveau de la péninsule égyptienne. Moïse n'a pas qu'à rentrer dans la terre promise. Alors, nous connaissons que Moïse était choisi d'après la Bible. Et nous connaissons avant Moïse, le patriarche Abraham, a gagné la responsabilité pour capable de créer des nations, une nation, mais une nation qui va diviser en plusieurs morceaux, en plusieurs portions. Et depuis sa ville dure, alors gagné et exégète, on a interprété la Bible, des théologiens, des érudits qui parlaient que normalement Abraham sortit à Ur en Chaldée, Ur Kardim. Nous lisons ça tout dans la Bible. Mais il y a l'autre qui parlait, qui dit non, ce n'est pas Ur de la Chaldée, puisque Chaldée c'est Babylone. Parce que Babylone, il y aurait le Chaldée, surtout à partir du 7e, 8e siècle, mais avant c'était Babylone. Mais c'est le même territoire. Et puis, nous gagnons tout Ur de Sumer. Or, les Sumériens, avec toute leur divinité mythologique, Enki, Enlil, Nana, eh bien, ils ont même, ils ont servi, je m'a parlé des Sumériens, ils ont servi divinité ça yo. Et côté que Sin, c'était Yodayo, qui était le dieu de la lune. Alors, le père d'Abraham, qui était Terah, arrivé à Haran et aussi à Canaan, il trouvait que habitants qui étaient dans zone Zayo ont servi aussi le dieu de la lune. Mais au niveau de Canaan, ils n'ont pas trélé le Sin, ou bien Souin, ils ont trélé exactement Yarash, ou Yareach, qui m'a nous Jéricho. C'est là le mot Jéricho sorti. Alors, capable de déformation qui est faite dans l'histoire, parce que le monde capable de raconter l'histoire, il est capable de gagner des pensées subjectives, il n'est pas écrit en faveur des perdants,
il écrit en faveur de lui-même. Et il est capable de ranger l'histoire à sa façon pour créer plus de confusion. Et c'est ça qui fait que nous parlons que Moïse, Massa, que nous gagnons tout dans le vaudou haïtien. Et cet esprit, l'esprit Massa, qui existait, c'est l'esprit de Moïse. Dans le vaudou haïtien. Massa ou Massaï. Et c'est un esprit qui est très courant dans le nord, surtout son esprit qui remet tabac. Et il remet bâti moun l'argent. Et alors tout le monde dit bat tout le monde l'argent, mais les gars l'argent, il a l'argent à terre. Au moins, nous avons foué poche, moun qui possède, si il a la poêle. Et il remet tabac tout. Donc c'est Massa. Et c'est Moïse, le vrai nom de Moïse, c'est Massa ou Macha. Maintenant, ça c'est l'autre question. Alors, Moïse, t'es une mission. Et premièrement, il est monté dans la montagne du Sinaï. Aï veut dire Aï capable veut dire territoire, il capable veut dire terre, il capable parce que même dans la langue fond, l'on prend le terme Aïzan, Aïzan veut dire terre sacrée. Aïzan qui doit nous exactement Jéricho, nous t'avons fait une émission sur ça déjà. Mais et là on regarde l'histoire Moïse là, nous sommes toujours là. Or nous comprenons que Moïse t'a servi Yahweh. Et les Moïse demandé au niveau de Sinaï, quand il fait dans la montagne 40 jours 48, et Dieu bali la façon pour capable, les instructions pour capable construire l'âge de l'alliance, et il bal tout les 10 commandements. Alors, que nous allons trouver qui incrusté en dedans, deux tablettes de pierre, qui incrusté en dedans l'âge de l'alliance. Alors, dans la sang de Moïse, le peuple Israël dans le désert, était aux abois, après il quitter l'Égypte. C'est ça que nous apprenons dans l'histoire de l'Ancien Testament, surtout dans le livre de l'Exode. Eh bien, ils étaient fâchés, ils étaient irrités avec Aaron. Il a demandé pour Moïse, qui était leur chef, qui était leur prophète, alors le numéro 1. Et puis c'est comme ça que ils ont demandé pour être capable de gagner un statut, ils ont besoin d'une représentation de une divinité, puis ils sont capables d'adorer, puisqu'ils ont fait ça au niveau de l'Égypte. C'est comme ça, tout le monde qui a gagné zano, bague, boumette, bracelet, chaîne, tout le monde qui a gagné l'or serré, eh bien, on prend tout l'or serré, les mélanger, les créer le veau d'or. Là, nous parlons de veau d'or, on a parlé de hapi, on a parlé de vache là. On a parlé de Hathor, parce que c'est Hapi et Hathor, ils sont liés. Et c'est la déesse vache. Et nous devons trouver même Hapi Satou, l'Hapi qui crée l'équilibre. Et bien nous devons trouver tout dans le Kassika de la Maguana. Au niveau du Kassika de la Maguana, au temps des Taïno. Alors, nous devons Hapito. Alors, il y a tout au niveau du Limbé, qui était relé Apita. C'est un dieu combiné de deux dieux égyptiens, Api et Ta. Je dis Apita, la grande rivière du Limbé. Alors les Français ont venu durant la colonie, ils ont changé de nom. Ils pensaient nous taper du nom parce que Las Casas était déjà documenté dans son livre sur Historia de las Indias, et Bartolomé de Las Casas. Et puis c'est là ça nous vient comprendre que rivière ça qui passait au niveau de Crancoc, la grande rivière qui prend naissance au niveau des mondes de la Marmelade, qui passait par l'ancienne 8e section du Limbé, qui aurait les Massabielles, à son branche de la rivière du Limbé. L'autre branche a passé de l'autre côté, au niveau de la Soufrière, qui vient nous la vraie, il vient croiser quelque part, il vient former une sorte de jambe. Et c'est là, nous venons la vraie rivière du Limbé. Mais, branche rivière ça, il vient avec un peu de pierre, surtout rivière les Apita. Même genre, nous gagnons divinités combinées au niveau de la Bible, tant que El Shaddai, El Yahweh, c'est le Dieu El et le Dieu Yahweh. Deux dieux différents, deux divinités différentes. Même genre El Shaddai, c'est même pareil là. Donc, les Grecs, ils ont fait ça tout. Ils ont fait mélange. Même genre, nous gagnons Amon-Ra, c'est le Dieu Amon du soleil, et Ra, qui est aussi le Dieu du soleil, qui vit maintenant Amon-Ra. Et bien, c'est même genre Apita. Nous gagnons Ta et nous gagnons Api. Deux dieux importants dans le panthéon égyptien. Alors, Apito,
capable apita, mais nous prenons appian qui est lié aussi à Hathor, qui veut dire la déesse vache. Or, le veau d'or, c'est la déesse vache, parce qu'il faut une code. La vache, il y a code. Donc, Moïse descend de la montagne. Maintenant, il y a un terme qui est le terme Keren. Q-E-R-E-N en hébreu, qui veut dire cône. Mais parfois, il y a au sens de radieux, lumineux, brillant. Le terme Keren. Alors que le terme le Nahar, c'est lui qui vrai, qui signifie réellement lumineux, radieux. Or, il y a un débat qui fait durant tout le Moyen-Âge pour qu'on ait que les Moïse retournés de la montagne de Sinaï, c'est la terre ou le territoire de Sin, le territoire du Dieu de la Lune. Est-ce que Moïse, il dit, faut Moïse pour ses cônes. Donc, le peuple a été effrayé. Alors, le Dieu de la Lune, Sin, a des rapports avec illumination, avec splendeur. Et débat qu'a fait là, c'est un débat inutile, puisqu'on dit non, c'est pas qu'on dit il poussait ses visages étaient radieux. Débat continue. Même au niveau de la Septante, ils ont fait traduction, ils ont fait une mauvaise traduction, aussi bien la Vulgate à partir du 4e siècle avec Saint Jérôme. Donc, c'est la Vulgate. Nous dit la Vulgate fait des réserves. C'est là que fait, par exemple, on parle ouais, Michel-Ange, même au niveau de la Renaissance. Et Michel-Ange, le grand sculpteur, le grand peintre italien, romain, et puis lui-même, il fait une statue pour le pape Julius II qui demandait pour faire un tomboli pour capable faire une statue, côté que il présentait et statue avec Moïse, avec deux cônes dans la tête. Et ça, je dois aller sur Internet là, d'après elle. Nous Moïse avec deux cônes. C'est-à-dire que Moïse pour ses cônes. Donc, pour symboliser la déesse vache. Pour symboliser la lune. Parce que la lune est en rapport avec la déesse vache. C'est pas là il soit arrêté. Donc, me dis son faux débat, c'est parce que la lune tout en rapport avec illumination. Donc, que c'est pour ces codes, que visage était radieux, il n'y a pas de différence. Parce que la lune est en rapport avec les codes, avec la déesse vache, et aussi bien avec illumination, avec splendeur. Donc ça va pas de différence là. Maintenant, les Moïse descendent, irrité, Moïse demandait pour capable craser le veau d'or. Est-ce que c'est un bon bagaille ou bien c'est un mauvais bagaille? Il n'est pas un mauvais bagaille parce que Moïse pourra craser veau d'or et gagnant plus de monde qui a appelé la Bible, il n'a pas porté attention. Parce que Moïse crase veau d'or, il prend son nom et puis il mettait dans l'eau, il bat le peuple Israël qui est trouvé dans le désert, il bat Mounio Bouel. Donc, il initiait Mounio dans le rite atorique. Il initiait Mounio dans le rite du dieu lunaire qui était Sin. Corélé là, il y a Rache, l'autre côté, Corélé là, Mama Kia au niveau de pour les Incas, Corélé Atabé pour les Aïtaïdo, parce que c'est pas seulement Maguana, le cas de la Maguana qui était servi Dieu Hapi, au lieu de vache, ou bien qui était servi Dieu de la lune, mais tout est gagné tout, Igwe, le cas de l'Igwe qui a Atabé, qui est la déesse de la lune, des habitants d'Igwe, des Taïdo d'Igwe. Dans le cas de l'Igwe, Atabé qui, même genre, est la déesse des eaux, surtout des océans, mais aussi la déesse de la lune, Atabé ou Atabéra. On a parlé au niveau de l'île d'Haïti. Alors, c'est même la substance, l'essence ne change pas. On est capable de différents noms dans différentes cultures, mais c'est même fonction, même attribution que divinité ça a gagné. C'est pour ça que moi je voulais faire ensemble avec nous pour le moment. Alors, nous sommes capables de lire Exode 32, verset 1 à 6,
pour nous comprendre exactement ce qui est passé, les Moïse initiait le peuple israélite dans le désert, dans le culte de Sin, dans le culte du Dieu lunaire. Alors, Moïse pas gagné opportunité pour être capable d'arriver dans la terre promise, qui était Jéricho. Et qui était Canaan. Alors Jéricho fait partie de la terre promise. Et nous dit que Jéricho, c'est la ville des palmistes. La ville des palmiers que nous, des fois, émission déjà de sous ça, que nous avons dit que nous gagnons palmistes là dans la boirie, dans le drapeau haïtien, dans la boirie du drapeau haïtien, côté que nous gagnons palmistes qui gagnent un bonnet frigé sous lit et qui représentait Haïzan tout. Et nous avons parlé que Haïzan, les regardé vers son vers inversé que lié, deux triangles inversés, du haut en bas qui va nous exactement le principe de la correspondance que nous trouvons dans les principes, parmi les principes hermétiques. Et même j'entends nous gagner potomitan dans péristyle là qui va nous exactement le rapport entre le haut et le bas. Tout ça qui est en haut en rapport avec tout ce qui est en bas et vice versa. Nous t'ai parlé de ça. Alors c'est ça veut dire qu'il faut nous lire la Bible avec assez de sang-froid et pour nous demander esprit pour aider nous comprendre. Parce que comment Moïse fait craser le veau d'or, il fâchait, c'est ça que nous dit, alors que il prend son nom, il prend lui et puis il bat Mounio Bouel avec de l'eau. Donc il initiait ces gens-là dans le culte atorique, dans le culte de Dieu Sin. Donc Kodi Ator, Kodi Api, ouais, c'est même bagaille. Parce que Dieu lunaire, il était très très populaire au niveau de Canaan. Il était très très populaire au niveau de l'Égypte avec Thoth. Et aussi bien avec Khonsu. Parce que deux divinités nous gagnaient au niveau de l'Égypte, c'est Thoth. Et Thoth était pratiquement, nous croyons que c'était au Atlante qui était sorti exactement et au niveau des Caraïbes et particulièrement d'Haïti. Nous avons pour nous faire une émission sur ça. Et on a parlé de Jéhouti, qui c'est un prêtre qui vient diviniser au niveau de l'Égypte et qui vient représenter, qui vient symboliser le dieu de la lune. Alors, dans chaque culture, et on voit que même au niveau de l'Amérique, il y a une culture qui toujours vénérée et divinité de la lune. Et même là, il parlait de ça, on dit dans le Isaïe 66, verset 3, qu'il n'y a pas de monde aujourd'hui qui est intéressé à ça. Il y a plus été dans Saturne, samedi, ou bien il aurait été dans le sol Invictus des Romains, le sol Invictus des Romains, qui c'est dimanche. Parce que derrière chaque jour d'adoration, nous avons un bagage qui est caché. Et dans le contexte calendrier grégorien, c'est ça que nous gagnons. Samedi, qui sont choix qui fait pour que et l'utiliser comme jour de repos pour servir Yahweh. Or Yahweh, son Dieu de guerre. Nous voyons que Josué, c'est lui qui t'accompagne Josué. Donc, il y a une différence entre Josué et Moïse. Alors, question nous de poser pour qui ça c'est Josué qui est obligé de prendre la relève à la place de Moïse, puisque ils sont sortis dans deux tribus différentes. Parce que Josué, c'est au Ephraïm lié, il sorti dans Joseph, avec les deux fils de Joseph qui étaient Manassé avec Ephraïm. Et si Ephraïm est lié, son Dago que dit. Josué était un Dago. Ils ont fait en Haïti, nous contendons de parler de nous pas fait ni de Pakistan ni Panago. Et c'est ça qui fait que nous pouvons lire, elle est appelée dans Ézéchiel. Ok, nous parlons que il a parlé de deux bois, un bois pour Judas, un bois pour Ephraïm. Ça veut dire ça sur l'autre histoire. Il a dit que il a parlé de Nago, il a parlé de Ephraïm, les Ephraïmites, il a parlé des Yoruba. Donc Josué était un Yoruba, Josué était un Nago. Et les Nagos, c'était des Juifs qui étaient en Égypte tout. Ils étaient des Noirs. Donc, puisque Moïse était au Lévite, parce que c'est un prêtre, même avec son frère, il était un Lévite, donc il était totalement différent de Josué. Donc, il partait qu'à faire travail, Josué, pour faire la guerre. C'est Josué qui prend mission. Comment un Lévite qui prend mission pour aller dans la terre promise, alors qu'il doit tuer, il doit assassiner tout le monde qui au niveau de Canaan? Même Jean-Josué qui fait. Donc, ça, nous mettons point d'interrogation là-dedans. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, puisque nous voyons que ce n'est pas un commun accord qui fait, c'est que
Josué te venu en mission directement pour capable détruire les villes de Canaan. Il passait Aïe, il passait Gibéon. Et ils ont même parlé que il arrêtait le soleil et la lune. Donc si le soleil là, dans le livre de Josué, et Josué 10, 13 et 14, il dit que le prophète Josué arrêta le soleil et la lune, suspendit sa course jusqu'à ce que la nation soit vengée de ses ennemis. C'est ça nous lit dans Josué 10. Donc, arrêter le soleil, c'est le triomphe de Yahweh sur le dieu Ra de l'Égypte, sur le dieu Inti des Inca, sur le dieu Yokaou des Taïno, sur le dieu Amon de l'Égypte. C'est ça, ça veut dire. Et si la lune suspendue sa course, ça veut dire que c'est le triomphe de Yahweh sur Yarash, ou Jéricho, le dieu Yarash, le dieu de la lune, des Cananéens, et aussi le dieu Sin de Chaldée et de Sumer. Donc c'est ça, ça veut dire. Pas oublier que le père Terah d'Abraham, il était Amorite, et les Amorites, c'est eux qui étaient vénérés plus le dieu de la lune que Aurélie Yarash au niveau de Canaan. N'a lire ça parce que gagner différentes versions, mais dans Ézéchiel nous lire que et le père de Moïse Terah, il était un Amorite. C'est ça que nous lire. Alors, ça me dirait, mais nous comprendre plus dans l'histoire ça. C'est parce que, même au niveau des 10 plaies d'Égypte que nous lisons dans la Bible, ce sont des histoires figuratives qui ont contenu symbolique et métaphorique ou figuratif que lié. À chaque fois, par exemple, nous lisons que le Nil changeait en sang, et le Nil c'est net, donc c'est le triomphe de Yahweh sous net. Il a parlé de sauterelles et envahi, il a parlé des insectes. Donc chaque divinité, ça, on nous prend par exemple, on nous dit par exemple, et l'Égypte couvrit complètement, alors l'Égypte vient ténébreuse. C'est la noirceur qui envahit l'Égypte. Mais si Ra c'est le dieu du soleil, donc c'est le triomphe de Yahweh sur Ra, ou bien sur Amon, et ou bien Amora, et on parlait de sauterelles, envahir l'Égypte, les mouches, donc, et qui ça pour protéger les plantations? Les plantations sont protégées par Seth et Net. Donc c'est le triomphe, c'est Yo qui protecteur, Net qui protecteur, non seulement du Nil, mais aussi et protecteur de la production des récoltes. C'est au protecteur, c'est même déesse de la fertilité, des récoltes. Donc là, chaque fois que on dit que sauterelles ont mangé, ils ont crasé plantation, ou bien et vaches ont mouru, et les faux de bétail, on va dire non, faux de bétail là, ou dans la question de happy. Donc c'est le triomphe de Yahweh sur ces différentes divinités égyptiennes. Nous avons une émission sur ça pour nous venir avec chaque plaie d'Égypte en particulier pour nous capables d'expliquer. Mais ça que nous avons besoin d'expliquer nous, c'est pas que effectivement que Josué t'ait arrêté le soleil ou bien il t'a fait la lune suspendue. Non, c'est exactement son façon de parler, son façon d'expliquer que et le Dieu de Josué, le Dieu qui t'a accompagné Josué Yahweh, eh bien lui-même, il était gain victoire sur Dieu de la lune, de Moïse, le Dieu Sin, il gain victoire sur le Dieu Amora, ok, et il gain victoire tout sur Yarash, qui est aussi le Dieu de la lune, nous dit Yarash au Sin, ou bien Mama Kila, pour les Incas. Donc c'est ça que nous avons besoin d'expliquer, ou bien Atabera, de Taïno, c'est Dieu de la lune. Donc c'est ça, c'est le triomphe de Yahweh. Oh Yahweh par Dieu, par l'essence universelle, puis ce sont Dieu de guerre que ils ont mené, et les Israélites menaient, nos anciens parents menaient dans le temple de Jérusalem pour te mettre parmi les autres divinités parce que c'est ton Dieu de guerre. Il n'y a pas de vraiment un Dieu de guerre.
Et nous voyons que Dieu même dit, je suis celui qui suis. Et par pile fois, il a attribué, je suis celui qui suis à Yahweh. Et nous voyons que Yahweh t'est allé pour tuer Moïse. Les Moïse a retourné en Égypte. Donc, son Dieu réellement est belligérant. Yahweh, c'est un Dieu belligérant. Il y a un Dieu problématique. Or, il n'est pas premier Dieu dans la hiérarchie des divinités au niveau de la Kabbale juive, par exemple. Donc, le premier Dieu Noé qui représente l'essence universelle, c'est exactement Élié. Je suis celui qui suis. Élié, que nous trouvons dans le vaudois haïtien tout. Donc, par exemple, Gauchat qui dit dans le vaudois, dit, maman tambour a relé, Élié, jouant là, bon Dieu va aider nous. C'est lui-même qui est en première position. Donc, leur point, il y a capable en troisième position, mais il n'y a pas Yahweh. Il y a des gens qui pensaient que le terme raccourci de Yahweh, c'est Yah, c'est pas ça, c'est deux divinités différentes. Yah est un dieu de la lune. Yah, c'est le dieu de la lune des Égyptiens. Et ça qu'il y a. Et c'est même Yah ça nous venons trouver dans la mythologie, dans le panthéon taïno, en tant que Dieu créateur, et qui vient de nous la double énergie, Yahya. La dualité, la double énergie, énergie masculine et féminine, qui vient de nous Yahya, que nous trouvons exactement dans la cosmogonie taïno, dans le panthéon taïno, dans la mythologie taïno. C'est même Yah ça, même Yah égyptien ça, qui est le Dieu de la lune. C'est pas Yahweh. Et parfois, il prend Yahweh, il y a pas de tétragrammon, et Yahweh, Y, V, ok? Jéhovah, J, V, et H. Il y a un tétragrammon, comme si parfois il y a deux consacrés. Alors, l'aime dit ça, J est capable, Y, ça dépend de quelle langue il y a. Il y a 4 lettres, ouais? Et qui va nous, alors, mon second m'a expliqué nous bien. Et ça que m'a dit là, ok, moi m'a perdu là-dedans. Ouais, tant que par exemple, l'on prend Y, là, ou prend Y, ou bien J, si c'est en latin, ok, ou bon J, V, H, J, V, H, et puis, il y a H, il y a l'autre H à la fin, ok. Donc, il va Jéhovah. Il va Jéhovah. J, H, V, H. Ou bien Y, H, V, H. Il va lire comme ça. Ouais. Ou bien Yoda. Y là qui représente 10. Il va Head là qui va 5. Y, H, V, H. Il va Vav. Vav là c'est 6. Et Vav qui est 6, qui est 6, il va au head là encore qui est 5. Donc, là, on vient gagner le nombre 26. Et 26 là, nous gagnons le tout en termes de 26 nitaïno que nous trouvons dans le Kassika du Zaragua. Mais ça va gagner à Ouvois, non? Ça va gagner à Ouvois, c'est une coïncidence qui est bien parce que normalement, dans la majorité des Kassika, surtout Kassika du Maguana, que nous trouvons à Piyan, ou à Pitoa et Kassika Igwela que nous trouvons Dieu de la lune là, aussi bien on a parlé de Kassika d'Igwe et de Maguana, et bien même c'est 21 que vous gagnez, 21 Itaïno que vous gagnez. Ouais, mais vous devez montrer nous que côté que vous bon tétragramme YH, VH ou bien YHWH, ça dépend dans quelle langue ou bien il y a J tout. Et nous disons encore, qui lui demande exactement et Jéhovah. Jéhovah n'est pas Yahweh. Yah n'est pas Yahweh. Ce sont des divinités différentes. Nous avons fait une émission sur ça en particulier à n'importe quel moment pour expliquer nous ça. Mais dans le cas là, nous connaissons seulement que Yah est au-dessus de Yahweh. Yahweh vient en bas. Yahweh est capable de 4e, 5e position. Mais nous avons Yah capable de 3e position. Et puis nous avons Elié. E-H-Y-E-H. Qui est l'essence universelle. C'est le Dieu principal qui trouvait exactement dans la hiérarchie de la Kabbale juive. C'est ça que je vais expliquer. Alors, tout ça qui passait avec Moïse, là, nous allons comprendre ça. Mais le Dieu de la lune est encore là.
et il gagne en pile grand pile civilisation jusqu'à présent qui gagne respect pour le Dieu de la lune. Alors puisque Isaïe parlait de la lune en pile, il dit que à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se poser devant moi, dit l'Éternel. Donc c'est le Dieu de la lune qui parle. Alors que nous pas observé ça, alors que les Babyloniens étaient qu'on observait. Et les Juifs d'aujourd'hui, les Juifs culturels, ils ont un respect pour lui. Et l'Église catholique a un respect pour lui tout. Pour ce Dieu signe, pour le Dieu de la lune, malgré ils étaient fidèles à la vénération, à l'adoration du Dieu solaire, du Dieu du soleil. Donc la lune, qui représente l'aspect féminin, la nature féminine de la divinité, nous pas capables de négliger. Et c'est ça que David explique nous. Donc Moïse t'a servi même divinité que et l'État il t'a servi. C'est le Dieu de la lune. Et question Yahweh, nous venons d'apprendre à partir de Jéthro. Donc ça n'a pas un problème puisque dans l'ancien temps, le polythéisme était très populaire. Il y a une prolifération du polythéisme au niveau de Canaan et de l'Égypte et dans d'autres civilisations. Donc c'est normal que Moïse ait l'autre divinité avant que le arrive à Jéthro. Jéthro introduit à Yahweh. Parce que Yahweh Moïse et Jéthro connaît une divinité ça. Que lui servit, lui passer, lui fait Moïse prendre contact avec cette divinité. Mais Moïse ne pas lui-même, lui a gagné une révérence spéciale pour le Dieu Sin, qui était trouvé dans Sinaï, qui est le Dieu de la lune. Et qu'il y est tout au veau d'or. C'est ça que nous avons besoin d'expliquer nous aujourd'hui, chers frères et sœurs. Donc, il y a pile information, pile connaissance qui est cachée et qui doit révéler à ce moment de l'ère du Verseau que nous vivons, dans la période actuelle du Verseau, que nous vivons, il faut que connaissance ça yo propagé pour nous capables changer encore une fois notre façon de penser et que pour nous capables retourner à la source. C'est ça, c'est le travail ça que nous faisons là aujourd'hui, hein, chers frères et sœurs, dans Betora Ministries. Donc, parole là parler, tout le monde parler. Et font petit temps, et surtout dans les réseaux sociaux, parce que nous pas prêter seulement au niveau des réseaux sociaux, parce que il y a des gens qui pensent comme si c'est vite parler, non. Parce que ça a demandé du temps. Et c'est pas 10, 5 ans, 10 ans. Et à part de ça, il faut nous connecter. Si on pas connecter, ou pas vibrer, ou pas comprendre ça qu'a parlé là. Il y a des gens qui reçoivent des informations. Ils ne sont pas capables de véhiculer ces informations. Je ne sais pas pour qui ça. Mais il y a d'autres gens qui illuminent que l'esprit, les énergies travaillent avec eux à travers le Nahoué, à travers la glande pinéale, à travers l'œil d'Horus. Eh bien, les gens ils ont gagné cette capacité pour capable faire message à passer. Donc, c'est pour nous voir plus de bien pour Mounsayo, plus amour pour Mounsayo, pour que l'énergie soit capable toujours illuminer Mounsayo. Et Mounsayo, tout, il doit rester dans l'humilité et la sagesse. Parce que ça qu'a fait là, c'est pas nous qu'a fait. C'est une mission que nous gagnons pour nous faire. Et que d'autres mondes, tout, que nous avons trouvé d'autres individus qui reçoivent cette mission. Il y a des gens qui vont parler, il y a des gens qui parlent. Qui pas connaissent ça dit bien, ou bien qui confus, ou bien qui ont dit autant, ou bien pour unis, pour rallier avec l'autre monde. Ils ne vont pas faire ça, ils ne vont pas faire ça. Parce que tout le monde veut piquer devant. Non! Faut chita pour apprendre. Et à partir de là, on va meubler tête tout, on va venir plus connecté, on va venir plus travailler avec tête tout, sur le plan spirituel, et on va venir éloigner de la religion. Parce que la religion fait un pile dommage. Nous ne pouvons pas dire que c'est religion, parce que nous avons habitude, nous avons tradition, mais si on commence à être clair, eh bien, qu'on va chercher pour rapprocher plus de la spiritualité. C'est ça que nous devons expliquer aujourd'hui, hein, chers frères et sœurs. Alors, nous allons mettre devant nous, je pense que il faut bon râler, encore une fois, comme moi dit nous que pas de différence. Moïse t'a servi en premier lieu le Dieu de la lune. Avant de venir dans Yahweh. Et c'est Yahweh qui vient Adomboué, qui vient posséder Josué, le fils de Nun, le fils du poisson,
Et c'est lui qui a fait mission ça, puisque lui-même c'était un Ephraimite que le tayé. Alors, il était supposé yon Danite, oui, parce que Danite, c'est qui a revoir avec la guerre parmi les 12 tribus et qui existaient, mais c'est lui qui a fait choix de lire en tant que Ephraimite, en tant que Nago, et c'est lui qui a ravagé ces populations de Canaan, les Hivites, les Amorites, et tout l'autre groupe, les Hittites qui existaient. Il rentre en force avec plus de 40 000 soldats, d'après la Bible. Et que ce Dieu destructeur, ce Dieu sanguinaire, il dit pas qu'il était quel monde. Mais il y a des gens qui sauvaient quand même. Là, il passait aïe, il crasait, il tuait. Là, il passait Jéricho, il crasait, il Jéricho, il rentré, il tué. Il passait Gibéon, il crasé, il tué. Pour capable prendre place là. Et c'est il y a un plus gros génocide qui fait dans le monde. Si nous étions dans le contexte biblique, jusqu'à présent, ça inscrit les guerres, l'évasion de Josué, les Israélites à Canaan, ça a été dans l'histoire comme un plus grand génocide qui fait dans l'humanité. Alors, d'après nos contextes bibliques, parce que la parlé de 40 000, nous ne connaissons pas si c'est vrai, et nous ne connaissons pas si c'est exagération, il est capable d'exagération, mais l'essentiel, l'histoire, racontée, et même s'il y a des formations là-dedans, nous interprétons, nous analysons à partir de ça que nous lire. Mais nous obligés de rentrer plus dans l'histoire pour nous capables de comprendre mieux. Et c'est ça que je t'invite à expliquer aujourd'hui, chers frères et sœurs. Je quitte nous avec cette bénédiction. Que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité et de justice, capables d'accompagner nous, capables de protéger. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.